Gloire à Dieu. Je vais lire dans 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Jean 4, 8. Il est écrit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voilà. Je voudrais parler de l'étonnant amour de Dieu. L'amour de Dieu est étonnant, il est incompréhensible, il n'est pas rationnel, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, on nous dit que si quelqu'un ne saisit pas cet amour, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il faudrait que tout chrétien saisisse par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, c'est que l'amour de Dieu, mais il permet que nous on prêche pour que lui, il travaille par son esprit à travers la parole, pour nous faire entrer dans cet amour qui est exceptionnel et qui est la source du salut et de beaucoup d'autres choses. Et dans ce passage, c'est clair, on nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature. Donc, du moment que c'est sa nature, donc ça ne dépend pas de quelque chose qui vient de l'extérieur. Puisqu'il est comme ça. Ça veut dire que, quel que soit ce que l'extérieur peut être, lui, il est ce qu'il est. Surtout qu'il est écrit que en Dieu, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Donc, il est comme ça, il est amour. Rien que ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que on ne peut pas juger de son amour en fonction de notre comportement, puisque lui, il est comme ça. Ce n'est pas, bien sûr, un encouragement à faire le mal, mais c'est la vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Il faut que tout le monde sache que l'amour de Dieu est constant et infini. Puisqu'il est comme ça, il est infini, il ne change pas. Donc son amour, et on dit même qu'il est amour, c'est sa nature. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Se dire, mais tiens, je connais un chant qui dit, les choses de ce monde m'amènent loin de toi, mais quand je t'appelle, tu es toujours là. Je peux aller à gauche, à droite, mais quand je t'appelle, tu es toujours là. Son amour est constant. Il faut que tout le monde le sache pour baigner dans ça et vivre dans la joie, la paix et la gloire. Et il est écrit dans le même texte qu'on a lu, puisqu'on a lu plusieurs versets, que finalement, le sommet de cet amour, c'est que Dieu a donné son Fils. Parce qu'au cas où quelqu'un dirait, mais oui, mais il y a les guerres, il y a ceci, on ne voit pas trop, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Au cas où quelqu'un ne verrait pas par la création l'amour de Dieu, le Seigneur nous en donne une preuve, c'est le cadeau de son Fils. Je pense que là, ça nous aide aussi à comprendre que le salut ne se trouve qu'en Jésus. La compréhension de Dieu ne peut se trouver qu'en Jésus, puisque Dieu est amour. Or, cet amour n'est pas forcément observable dans la vie normale. On trouve même des parents parfois qui sont méchants envers leurs enfants. Et le moyen le plus clair que Dieu nous a donné pour le comprendre, pour le connaître, c'est le don de son Fils. Ça, pour nous faire réfléchir sur ce grand amour. Il nous a tant aimés, c'est ça que nous dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
le cadeau de Jésus, c'est le sommet de l'amour de Dieu. Une fois de plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau, comme il va le faire plus tard avec les cieux et la terre, mais persister à vouloir sauver ce qui est pourri, ce qui est dans le péché. C'est le passage qu'on va lire qui nous en parle très clairement dans Romains 5. Romains 5. Romains 5. À partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, donc le frère Paul dit, ça paraîtrait logique qu'on meure pour des gens bons, des gens bien. Mais là, le grand amour de Dieu, que j'appelle un amour étonnant, puisque voilà, c'est indescriptible, c'est indéfinissable, je peux faire un mot simple, c'est étonnant. Cet amour s'est manifesté alors qu'on était mauvais pécheurs, donc ennemis de Dieu. Dans la Bible, version parole vivante, c'est écrit, alors que nous étions ennemis de Dieu par nos péchés, ben son amour s'est manifesté envers nous. Ce passage-là est là pour nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Ça dépasse le rationnel qui pousserait à manifester de l'amour pour ceux qui sont bons et à haïr ceux qui sont mauvais. Mais là, on nous dit, Dieu, lui, ne change pas. Il aime autant les bons que les mauvais. Parce qu'il est amour. Et la preuve, c'est qu'il a donné son Fils au moment où on était mauvais pour nous sauver. Alors qu'il a les capacités de se faire d'autres humains, d'en créer, comme des robots qui allaient obéir à tout. Mais quelque chose s'est passé. On ne sait pas quoi. On ne sait pas expliquer ça. Est-ce que c'est parce qu'il nous a créés à son image? On ne sait pas expliquer ça. C'est qu'il nous aime. Chercher l'explication peut créer des problèmes dans la tête. C'est tellement grand, extraordinaire. Paul dit, c'est lorsqu'on était pécheurs qu'il nous a aimés. Le frère Paul, il rajoute dans 1 Timothée 1, 15, c'est une chose certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Il a dit, mais il m'a sauvé pour montrer à tout le monde qu'il peut sauver tout le monde. Moi qui étais ennemi de... Lui, il n'était pas seulement ennemi par ses péchés, mais il était ennemi clair du christianisme. Il emprisonnait les chrétiens, il attaquait le nom de Jésus, mais Dieu le sauve. Paul dit, il a fait ça, il a fait pour moi, pour montrer à tous qu'il peut sauver n'importe qui. Que son amour est immense. S'il m'a sauvé, moi, Paul, pour me transformer en son serviteur, c'est que son amour est immense. Il faut que tout chrétien connaisse l'amour de Dieu. Pas dans tous ses mystères, mais au moins dans ses effets et dans sa présentation. Ce que le frère Paul présente, ce que le frère Jean présente, voilà. C'est lui qui nous a aimés le premier et il nous a aimés au moment où nous on était mauvais. Ça prouve que son amour est immense, extraordinaire. Et la conséquence que Jean en tire dans 1 Jean 4, c'est ça devrait nous pousser à vivre cet amour-là aussi envers les autres. C'est-à-dire qu'on baigne dans cet amour, forcément on doit le répercuter sur les autres. L'amour de Dieu est extraordinaire, il est étonnant. On doit en prendre conscience. D'autres passages nous le montrent aussi dans Luc 23. On ne va pas tout lire. Dans Luc 23, il est question de la crucifixion du Seigneur. Quand on l'amène à la croix, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il pardonne à des gens qui sont en train de le crucifier.
C'est ça l'amour de Dieu, c'est inexplicable. On devrait quand même sanctionner directement les mauvais, mais l'amour de Dieu patiente, parce que l'amour de Dieu veut sauver. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'amour de Dieu par rapport à tout ça? C'est que l'amour de Dieu serait comme à sens unique. Ça ne va que dans la direction de salut, de sauver. Dieu, quand il voit un homme devant lui, il ne fait pas un partage. Bon, on lui présente, et s'il ne veut pas, je l'envoie en enfer. Non. Il ne pense, et il n'y a pas l'idée de l'envoyer en enfer. Il n'y a que l'idée de sauver. C'est ça l'amour. C'est à sens unique. Il n'y a pas comme deux possibilités, non. Les deux possibilités, la deuxième possibilité, elle vient d'elle-même. Ce n'est pas Dieu qui la veut quand il présente son amour à quelqu'un. Quand il présente son amour à quelqu'un, Dieu veut sauver la personne. C'est le refus de cette personne qui l'entraîne dans l'autre possibilité. Mais Dieu est tellement amour qu'il n'a que ça à manifester. Il a préparé le feu éternel l'enfer pour les démons, c'est écrit dans Matthieu 25. Mais les humains, ils s'en vont d'eux-mêmes en résistant à l'amour de Dieu qui leur est présenté pour leur salut. Nous devrions bien vivre cet amour. C'est ainsi que ça pourra rejaillir de nous pour toucher d'autres personnes, pour venir au Seigneur. Parce que les gens ne sont pas au courant de cet amour. Et régulièrement, nous devons rappeler ça. Parce que beaucoup, en oubliant ce que c'est que l'amour de Dieu, entrent dans des comportements légalistes, entrent dans des comportements de vouloir se sauver par les œuvres, entre dans des comportements de séparation et de jugement, alors que Dieu veut qu'on soit comme lui, qu'on irradie, qu'on dégage de l'amour tout autour de nous. Donc l'amour de Dieu, c'est comme ça, c'est extraordinaire et ça ne pense qu'à l'amour. Après le reste, c'est l'homme lui-même qui décide. Et donc, quand Jésus est à la croix, il sauve encore quelqu'un, toujours dans son amour. Un monsieur qui était bandit à côté, qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi. Toi, tu n'as rien fait. » Donc cet homme-là a saisi l'amour du Seigneur, parce que comme il s'est dit qu'il n'a rien fait, il s'est dit « Mais il y a un objectif. » Et le Saint-Esprit lui a révélé l'amour du Seigneur. Et il a osé croire qu'il pouvait être sauvé, lui qui était un bandit. Mais le voisin lui a communiqué, le voisin Jésus lui a communiqué l'amour de Dieu. Il a osé croire qu'il pouvait être sauvé et il a été sauvé ce jour-là. Il faut que dans notre conception de l'amour de Dieu, on va le dire à la fin, on sente le tout est possible. Donc, du moment que l'amour de Dieu est infini et constant, du coup tout est possible. Tout est possible pour tout ce qui est positif, pour tout ce qui est lié à la grâce de Dieu, au bienfait de Dieu. Son amour constant et infini nous autorise à croire que tout est possible. Et cet homme-là à la croix, il a saisi cet amour. Il a dit, mais cet homme n'a rien fait. Pourquoi il est là? En se posant cette question, il a reçu cette révélation. Il a compris que même lui, dans sa déchéance, pouvait être sauvé. L'amour de Dieu, le sommet, c'est Christ. Et dans ce sommet-là, il faut comprendre que ça s'est manifesté concrètement en allant jusqu'à prendre notre place dans la condamnation. C'est cet amour. C'est pourquoi lui-même dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, ce n'est pas un amour juste pour donner la nourriture, mais carrément prendre notre place. Donc, c'est le maximum. Il prend notre place à la condamnation. Et ce n'est que les gens qui réalisent leur péché qui comprennent ce grand amour-là, ou quelqu'un qui n'a rien fait, qui vient prendre ta place. Et il a pris la place de qui? Il a pris la place de chaque humain. Pourtant, dans sa préscience, il savait que certains humains n'allaient pas croire en lui, n'allaient pas accepter cet amour. Il pouvait ne prendre que
le péché de ceux qui allaient croire en lui. Mais les Écritures nous disent qu'il a pris le péché de tous les hommes. Vous voyez la grandeur de cet amour. Donc ça ne calcule pas. Ça ne pense qu'amour. Même quand il est face à un homme dont il sait que plus tard il sera perdu quand même, il a quand même pris aussi le péché de ces gens-là. C'est un amour qui ne calcule pas, qui vit. Après, on peut comprendre toutes les conséquences des autres commandements. Hein. Donc, on doit aimer les mauvais, bénir nos ennemis, tout ça. Tout est lié à l'amour de Dieu, cet amour qui se manifeste en sommet en Jésus-Christ et qui se permet de prendre même les torts des gens qui ne vont pas être sauvés plus tard. Parce que c'est un amour qui ne pense qu'amour, qui ne pense que salut. Quand on comprend cet amour-là, le reste devient simple à comprendre. Les autres conséquences deviennent simples. Un amour total, c'est l'amour du Seigneur, l'amour de notre Papa, l'amour de notre Dieu qui donne son Fils. Et le sommet de cet amour, c'est qu'il prend notre condamnation. Il prend notre place dans les injures. Il prend notre place et la place de chaque humain. Donc chaque humain a eu ses péchés et ses mauvaises actions mises au compte, sur le compte de Jésus, de sorte que Jésus a été condamné pour cela. C'est ça l'amour de Dieu. Quand on pense à tout ça, on se sent bien, on se sent léger, on sait que c'est fini. Il a tout pris. Je crois que c'est ça qui fait que ce bandit à la croix a le courage de dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras ». Il a senti que c'était pris. Cet homme est mort pour cela. Il est en train de mourir pour cela. Et donc, du coup, on a quelques conséquences à citer. C'est que nous devrions comprendre que tout homme peut être pardonné, puisque le sommet de l'amour du Seigneur, ça a été de prendre les péchés des humains. De tous les humains. Donc nous, on doit ôter de nous toute amertume, toute colère envers un humain quelconque. Parce que si Dieu pardonne à l'humain, qui sommes-nous pour chercher à condamner? Si Jésus a pris le péché, même de ceux qui seront condamnés, ce n'est pas à nous de condamner encore ces gens-là. Ils vont se condamner tout seuls. Nous, on doit être dans l'esprit de Christ, qui a pris quand même le péché de tous les humains, par amour. Donc le pardon, nous devrions l'accorder simplement, quand on saisit cet amour. Et le pardon, nous devrions aussi nous y attendre simplement, par la repentance, par la confession. On doit être sûr qu'on est pardonné. C'est un amour constant, immense et indéfinissable. Et c'est ce que le frère Paul dit. Il dit, voilà, il est mort pour tous les pécheurs, voilà, dont je suis le premier. Je suis le champion des pécheurs. Parce que moi, je persécutais même l'Église. Je ne me contentais pas des péchés des humains, mais j'ai persécuté l'Église. Et donc, je peux certifier que c'est une chose certaine digne d'être reçue, que Christ est mort pour chaque humain, puisque mon cas était grave. Et voilà qui m'a sauvé. Nous devions, bien aimer, pardonner à tous les humains. Nous devions refuser de condamner qui que ce soit. Nous devons prier pour que ça soit clair que en nous que Christ s'est donné pour tout le monde. Et je pense que quand on réfléchit comme Paul, on réalise vraiment notre état mauvais comme le monsieur de la croix. Parce qu'il a dit à son voisin, mais arrête de l'injurier, arrête de l'attaquer. Nous, on a péché. Si on est à la croix, c'est parce qu'on s'est mal comporté. Voilà. Quand on sait soi-même ce qu'on a fait comme péché autrefois, que ça nous fasse prendre conscience que ça conduit Jésus à la croix. Et que s'il a été obligé d'aller à la croix à cause de mes péchés à moi, qui suis-je pour juger les péchés des autres? Vraiment, accordons le pardon. Acceptons aussi le pardon du Seigneur. Parce que parfois,
on peut être trop dur envers nous-mêmes parce qu'on veut briller par notre propre justice, de sorte qu'on n'accepte même pas le pardon du Seigneur. On va méditer sur... on va être dans la culpabilité sur un péché pendant 2 ans, 3 ans, parce qu'on voulait être parfait, on ne l'a pas été. Eh bien, ce n'est pas saisir l'amour de Dieu. On doit saisir l'amour de Dieu et avancer. Vivre comme les Paul, qui a saisi l'amour de Dieu. Il a changé de vie. Il a dit, c'est lui qui finit par dire l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Si nous pensons que si l'un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour lui. Donc ça génère un esprit de reconnaissance extraordinaire qui te pousse aussi à donner ta vie pour celui-là. Donc ça veut dire être à son service pour sauver d'autres personnes. Le pardon devait être quelque chose de simple pour nous. Et c'est quelque chose que Dieu permet pour qu'on redémarre avec une nouvelle vie sans péché. Et on doit l'accepter pour nous, on doit aussi l'accorder aux autres, l'accepter pour les autres, accepter que Dieu peut renouveler les choses avec quelqu'un d'autre. L'amour du Seigneur agit aussi par rapport au salut. Désormais, tout est possible. On ne peut pas mettre un frein au salut de quelqu'un, puisque Christ est mort pour la personne à la croix. Son amour, l'amour de Dieu pour cette personne est immense. Donc il y a beaucoup de gens qu'on a pensé être perdus, mais qui se sont convertis à la dernière minute, puisque l'amour de Dieu est constant et infini. Il y a une femme qui avait prié environ 30 à 40 ans pour son mari. Et jusqu'au bout, cet homme ne s'est pas converti. Mais c'est le jour où la femme meurt que cet homme se convertit. Vraiment, tout est possible. L'amour de Dieu est sans limite. On ne doit pas mettre un frein en ce qui concerne le salut de n'importe qui. De n'importe qui. Seul Dieu connaît les gens qui finiront en enfer. Nous, on ne connaît pas. Alors donc, nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Dans cet élan-là concernant le salut de tout homme. Moi, je me souviens de l'histoire de Pavel. Ils ont tué des chrétiens. Et ils les ont dépouillés. En les tuant. Mais ils ont récupéré un Nouveau Testament dans l'une des poches de ces chrétiens-là. Il va dans le camp des bandits. Le soir, il commence à lire. Et jusqu'au jour où il arrive au texte qui parle justement du voleur à la croix. Il dit, ah bon, un bandit peut être sauvé. Vous savez, c'est pas naturel de croire qu'un bandit, un mauvais peut être sauvé. C'est pas naturel. Regardez toutes les justices de ce monde. Dans toutes les justices de ce monde, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas prévu par la loi, le pardon. Ce n'est pas prévu. Tu dois payer. Ça n'existe pas. Mais lui, il voit que un bandit a été pardonné. On lui promet même le paradis. Il est troublé par cet amour. C'est comme s'il a vu Christ. Et directement, il perd toute force sur le mal, concernant le fait de faire du mal. Il n'a plus la force de faire le mal. Il commence à marcher, à réfléchir. Pendant des jours, les gens lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je n'ai pas compris cet amour-là. Ce bandit a été sauvé. Je suis en train de lire ce livre qui me dépasse. Les autres bandits ont demandé à ce qu'ils lisent pour eux aussi. Et chaque soir, il a commencé à lire. Ça fait que tout le camp était agité par l'esprit d'amour du Seigneur. De sorte qu'en définitive, il y a 7 qui décident d'arrêter avec la vie de banditisme et d'aller se dénoncer carrément. Alors, voyons l'amour du Seigneur. On vient de tuer tes serviteurs par quelqu'un, mais lui, il sauve encore la personne. Est-ce qu'on peut constater, réaliser la constance de son amour? Ça ne bouge pas. Ce qui se passe à l'extérieur ne bouge pas son amour. Ça ne bouge pas son amour.
Ces gens-là venaient de tuer des chrétiens. Mais quand le Seigneur les regarde, il les regardait toujours avec un regard d'amour. Qui peut comprendre ça? Combien de fois nous gérons nos émotions en fonction de la bonté des uns et des autres? Combien de fois? Avec les bons, on est souriant. Avec les gens qui sont des gens calmes, qui sont sans problème, on est souriant. Mais dès qu'on est en face des gens compliqués, ça change aussi, ça fluctue. Mais le Seigneur regardait Pavel et tous ces bandits avec le même regard d'amour, alors qu'ils venaient de tuer. C'est bien-aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Le salut pour ces bandits-là a été possible. Ils ont été sauvés et ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils sont partis se livrer à la police. Je voudrais parler aussi de l'évangélisation. On n'est pas le seul à proposer des pensées aux autres. Les partis politiques proposent des pensées, proposent des idées. Les musiciens proposent des pensées, des idées. Il y a beaucoup d'autres religions. Donc comprenons que en matière d'idées, de logique, de doctrine, on n'est pas le seul. Du coup, si on ne fait pas attention, on risque de pratiquer la même chose que les autres, c'est-à-dire vouloir juste entraîner les gens dans ce que tu crois être bon, c'est tout. Et parfois lutter charnellement pour convaincre, parce que on pense que ce qu'on fait est meilleur que ce que les autres font. Mais ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que c'est son amour qui veut sauver les gens. Ce n'est pas la doctrine. Il sauve les gens par amour. Et ça doit être le moteur de l'évangélisation. Aller auprès des gens par amour. Ça ne vient pas toujours ainsi, on ne sent pas toujours ça comme ça, mais on devrait méditer ça. Régulièrement, concernant l'évangélisation, nous devons évangéliser par amour, beaucoup plus que pour sortir quelqu'un de la mauvaise logique. On doit se dire que Dieu aime tous ces humains-là. Ça serait vraiment bête qu'il rate, comme Paul dit, un si grand salut. Qu'il rate l'amour de Dieu, un si grand amour. On ne peut pas les laisser comme ça. Le Maître les aime, donc on vient dans cet esprit-là. Dans le même esprit que Christ, dans l'esprit d'amour. Je viens pour te sauver. C'est ce qu'il nous dit à nous tous. Et c'est ce qu'il veut dire à tous ces humains-là. On doit faire attention. Parfois, on va le faire puisque c'est une activité, un travail qu'on fait. Dieu nous a appelés à faire ça. Mais souvenons-nous, ça doit être fait dans un esprit d'amour. Sauver, sauver et sauver. Par amour pour les gens, par amour pour le Seigneur. Et parfois, on peut se lancer dans des débats où on nous écarte de l'amour pour nous mettre sur le terrain de la philosophie. Il faut faire attention. Le message, c'est que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Gardons ce message-là. Par amour, il est venu nous sauver des péchés. Gardons ça plus que tout. Dans toute chose, il y a des choses secondaires et prioritaires, et des choses principales. Le principal, c'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Il y a des choses secondaires qu'on ne peut pas éviter, mais que personne ne nous entraîne à mettre le secondaire au-dessus du principal. Le principal, c'est que Dieu veut sauver. C'est son amour. C'est ça le principal. Que le Saint-Esprit nous aide à rester dans ce principal-là. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Ça doit respirer dans toute évangélisation. Comme j'ai raconté hier, l'histoire de Jackie Pullinger qui évangélise ce mafieux en prison au parloir. Après plusieurs tentatives avant qu'il soit en prison, hein, et le mafieux refuse encore. Et quand elle sort,
2 ans après, elle le retrouve en chemin. Cet homme-là est devenu pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais le jour où tu m'as parlé la dernière fois en prison, j'ai vu que tu étais triste. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'aimais. Moi, j'étais un mafieux, mauvais. Et toi, tu es triste parce que j'ai refusé le salut. Donc, je n'ai pas compris cet amour-là. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer Christ. C'est ça qui m'a fait amener au salut. C'est ça. Ça doit être le principal. Ça ne doit pas être vouloir que la personne soit d'accord avec nous. Non, le principal, ça doit être que la personne saisisse l'amour de Dieu pour lui. On n'est pas contre le fait qu'il y ait d'autres choses peut-être à rajouter, mais le principal doit être là. L'amour de Dieu doit être connu de tous, doit être présenté d'une manière ou d'une autre. Rappelons-nous cela, et c'est ça qui changera les choses. Ce n'est pas en ayant raison, comme a dit une fois Richard Wurmbrand. J'ai débattu avec un juif, je l'ai vaincu dans tous ses arguments, j'ai détruit tous ses arguments, mais à la fin, il était davantage enraciné dans son judaïsme. Et il expliquait par là qu'on peut gagner une discussion, mais perdre une âme. Mais on peut sembler perdre une discussion, un débat, mais gagner une âme parce que le cœur écoute la voix, le son de l'amour. N'oublions pas de rester dans ce principal-là. Et pour clôturer, je veux dire que l'amour de Dieu rend tout possible. Désormais, tout est possible. L'amour de Dieu fait qu'il n'y a plus de limite à tous les projets qu'on peut avoir, puisque on sait qu'il nous aime, on sait qu'il aime l'humanité, il veut le salut de tous. On ne met plus de limites. C'est cet esprit-là qui a conduit les missionnaires. On leur présente une tribu pourrie, méchante. Il y a des tribus de coupeurs de têtes. Des gens qui coupent les têtes et qui collectionnent les têtes. Mais il y a des missionnaires qui étaient conscients de l'amour sans limite de Dieu. Et qui sont partis s'installer au milieu d'eux. Et qui ont fini par vaincre le mal par l'amour. L'amour est plus fort. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a plus de limite. L'amour est plus fort que tout. Puisque c'est le Dieu Tout-Puissant qui est en même temps amour. Du coup, il n'y a plus de limite pour la manifestation de sa gloire à cause de son amour qui rend tout possible. Et enfin, un tel amour nous pousse à la louange, à reconnaître vraiment que c'est extraordinaire, c'est étonnant, on ne comprend même pas ça. Ça nous dépasse. Quand on réalise un tel amour, c'est ce que le frère dit dans Romains 5, il dit, mais à peine on peut mourir pour quelqu'un de bien, à peine. Mais là, lorsque nous étions pécheurs, Christ nous a aimés. Quand on pense à cet amour, voilà, ça crée en nous ce que le frère encore dit dans 1 Corinthiens, il dit que l'amour du Seigneur nous presse, dans 2 Corinthiens plutôt, l'amour du Seigneur nous presse. Et on est poussé à le louer pour cela, à le servir. Le louer, c'est aussi le servir. Voilà. Et si on doit mourir parce qu'on le loue, on est à son service à cause de son amour, c'est même plus beau encore davantage. Voilà. Que le Seigneur nous aide à saisir, à comprendre ce qu'on peut saisir de cet amour, et de sorte à ce que ça fasse effet sur nous et effet sur les autres. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à réaliser ton amour étonnant et qui peut changer chaque humain, qui nous dépasse, mais qui fait que nous t'aimions davantage encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Ma prière seulement, c'est que cet amour, qui n'est perceptible que par l'esprit, parce que le cerveau
entend les paroles, mais seul l'Esprit peut nous faire digérer ces paroles, peut faire, voilà, plonger ces paroles en nous. Nous prions que cet amour produise des fruits immenses pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.